Mais on va aller un petit peu plus loin dans l'exploration de cette boisson locale, bien loin des cidres industriels, hein, Ophélie Neyman. On va prendre des chemins de traverse avec vous ce samedi. Oui, c'est ça. En fait, on va se rendre compte que le cidre, exactement comme le vin, suit un mouvement de plus en plus nature. Il me semble, Gaëtan Roussel, que vous aimez bien en particulier le vin nature. Ah oui, je sais oui, que oui, vous avez quelques bien belles sûr. références. Vous parliez d'Eric Ouais. Sans Pfefferding sulfite. de l'Anglore. Voilà, à l'Anglore. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, quand vous goûtez un vin nature ou un vin quelconque? C'est quoi? Quel est le premier truc que vous cherchez? Alors, même, je sais pas si je vais dire avec les bons mots. Alors, je cherche à ce qui me plaît, c'est bête, mais voilà, que je ressente quelque chose, même si j'en connais pas exactement la fabrication ou si je ne saurais pas le faire. Et puis, ça, la colonne vertébrale, l'acidité. Cette Voilà. tension, Voilà. cette verticalité, on dit Voilà, parfois aussi. voilà, Ouais. la verticalité. Et j'essaye comme j'ai reçu quelques conseils, j'essaye de retrouver ça. Voilà, comme quand j'écoute une chanson, ce que j'essaye de trouver, c'est pareil, c'est sa verticalité. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu autour? Mais voilà, je cherche cette idée-là, cette verticalité. Bah c'est une très belle recherche. Moi, je vais essayer de vous montrer que dans le cidre, en tout cas ceux qu'on va goûter, il y a beaucoup de points communs avec le vin nature. Alors d'abord, quelques bases. Si je vous parle de la Bisquet, de la Noël des Champs, de la Germaine ou de la René Martin, je parie que vous avez jamais entendu parler de ces variétés de pommes, parce qu'en fait, elles ne se mangent pas. Ce sont des pommes à cidre qui sont acides en plus, hein. Attention, faut pas confondre, elles sont pas bonnes à croquer, hein. Exactement. Alors, il y en a des douces, il y en a des acidulées, mais il y en a aussi des très amères qui vont donner leur structure au cidre avec des tanins, oui, comme dans le vin. Et alors, c'est notamment le cas de la Fréquin rouge que le producteur Antoine Marois, qui est juste derrière moi, affectionne particulièrement parce qu'elle n'est pas mûre quand elle tombe de l'arbre. Il faut la ramasser à la main, puis la faire maturer sous un abri pendant 15 jours à 3 semaines. Alors faites-nous goûter là, parce que vous avez des jolis verres devant nous bien ambrés. Qu'est-ce qu'on va boire là? Voilà. Alors là, on va commencer par la Cassius Belli, cuvée Cassius Belli qui, comme vous le voyez, Étonnant. n'a pas de bulle. Ouais. Hein. Ouais, alors, C'est un voilà. vin de pomme qui n'est pas du tout pétillant. Comme les cidres du Pays Basque. Exactement, on en trouve un petit peu dans le Pays Basque espagnol, mais c'est vrai qu'ici, personne n'en fait. À part Antoine Marois, il est vraiment précurseur. On peut dire qu'il fait un travail d'artisan et il finit sa conversion en bio. Il fait du cidre gastronomique, Ça, on le c'est voit superbe, bien ça. ici. Magnifique, mais comment ça se sublime. fait qu'elle Enfin, je vais poser une question bête, pardon, je la pose. Et Elle est pas bête du tout. comment on fait pour ne pas avoir de bulle ou qu'est-ce qui se passe? On finit la fermentation. Normalement, la fermentation va dégager du gaz carbonique et quand on ferme la bouteille, eh bien c'est ça, c'est ce D'accord. gaz qui reste là. Eh bien là, on finit la fermentation en cuve et ensuite on embouteille exactement comme du vin classique. Et une autre sélection. Oui, alors non, ça c'est la fin de votre site que vous pouvez verser. Je vous verse ici la cuvée Renard. La cuvée Renard, c'est la première fois qu'il en fait. C'est une cuvée très étonnante parce qu'elle est faite avec de la macération pelliculaire, de la macération de marc de Pinot d'Aunis, donc de vin pour le coup. Là, on est vraiment dans le vin. Et le cidre, il y a un vrai trait d'union, vous allez voir, au niveau aromatique, c'est beaucoup plus explosif et ça montre bien toute la créativité du monde du cidre aujourd'hui. On n'est vraiment plus dans cette espèce de cidre doucereux, vaguement fruité, gentil, qui s'approche du jus de pomme. Là, on est vraiment dans un produit étonnant. Il y a une révolution des goûts du cidre et c'est chouette. Et combien ça coûte tout ça, comme dirait ma mère, pour Eh l'acheter ben- une deuxième fois? Eh bien franchement, pas très cher, parce que le Cassius Belli, donc un vrai vin de pomme qui lui aussi peut se garder, il coûte 9 €. Et celui-ci, qui n'est pas encore lancé, d'ailleurs l'étiquette n'est pas encore oui. créée, il coûtera à peu près 13-14 €. Moi, je lui conseille de mettre à 14, il m'a dit 13. Voilà, on va en discuter. Eh ben voilà, bravo. Eh ben ça vous plaît, Gaëtan Ça Roussel? me plaît beaucoup, puis c'est impressionnant, comme ils sont différents. C'est ça, hein. C'est ça qui est super. Donc Là, il y a il un est- travail il a- très. Ce n'est pas une boisson standardisée, le Non, pas cidre, du hein, tout. qu'on se le Parce dise. que je Vous avez vu, il est à Merci, peine Antoine. pétillant le deuxième. Il est quand même pétillant, petit un peu. peu